Les filles la surnommaient déjà la Dame aux talons, ou plus crûment, Madame Cos-Cos, en imitation de ce bruit obsédant. Chers abonnés de Contes du Continent Noir, musique d'introduction mystérieuse avec des échos de talons claquant sur le sol. Bienvenue sur Contes du Continent Noir, la chaîne dédiée aux légendes oubliées, aux mystères enfouis et aux récits qui font frissonner l'âme africaine. Si vous aimez plonger dans les ombres du passé, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager. Un simple pouce en l'air peut illuminer nos nuits sombres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune histoire venue des profondeurs du continent. Bisous à tous nos fidèles conteurs nocturnes. Aujourd'hui, nous explorons une légende qui hante les internats du Cameroun depuis des décennies. Si vous avez déjà passé une nuit dans un dortoir bondé, entouré de murmures et d'ombres, vous avez peut-être entendu ce nom, Madame Cos-Cos. Son écho résonne comme un avertissement dans les couloirs sombres. Cos, Cos, Cos. Le bruit de ses talons qui claquent, implacable, comme le tic-tac d'une horloge funeste. Mais derrière cette figure terrifiante, se cache une histoire tragique, une quête de justice inachevée. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-moi vous conter l'origine de la Dame aux talons, née dans les murs de l'internat Notre-Dame d'Agnès Abafia. Tout commence dans les années 1980, au cœur du Cameroun, dans une époque où les internats catholiques étaient des bastions de discipline et de foi. Notre-Dame d'Agnès était l'un de ces joyaux apparents, un établissement pour filles, entouré de hauts murs clôturés où l'ordre régnait en maître sur le papier. Fondé par des missionnaires, il accueillait plus de 5000 élèves venus des 4 coins du pays. Les uniformes impeccables, les prières matinales et les assemblées solennelles masquaient un chaos rampant. Dans cette fourmilière humaine, les visages se fondaient en une masse anonyme. Un retard, une punition immédiate. Une absence, elle pouvait passer inaperçue pendant des jours, voire des semaines. Car qui remarquerait une disparition parmi tant d'âmes en uniforme? C'est dans ce décor que surgit une femme qui allait marquer l'histoire de l'école à jamais. Geneviève Nkeng, connue sous le nom de Madame Geneviève. Arrivée comme professeure de mathématiques, elle n'était pas une enseignante ordinaire. Sa beauté était saisissante, une peau d'ébène lisse, des yeux perçants qui semblaient se lire dans les âmes, et une prestance qui imposait le respect. Mais ce qui la distinguait vraiment, c'était son style impeccable. Des tailleurs ajustés, des bijoux discrets, et surtout, ses fameux talons rouges, polis à la perfection, qui annonçaient sa présence comme un glas. Cos, cos, cos. Le son résonnait à travers les vastes couloirs de béton, faisant trembler les cœurs des élèves avant même qu'elle n'apparaisse. Pour elle, elle incarnait la discipline incarnée. Pas de cris, pas de hurlements, juste une autorité froide et inébranlable. Si une élève osait sortir après le couvre-feu, elle la surprenait et la condamnait à s'agenouiller sous le soleil brûlant du terrain d'assemblée, les genoux sur le gravier jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Les couloirs devaient être impeccables. Celle qui séchait les cours balayait les lieux jusqu'à l'aube. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération, disait-elle souvent d'une voix calme qui glaçait le sang. Mais Madame Geneviève n'était pas seulement stricte avec les élèves. Elle ne tolérait aucune faille chez ses collègues non plus. Les autres enseignants la voyaient comme une intruse, une arrogante qui se mêlait de tout. « Pour qui se prend-elle » murmurait-il dans les salles des professeurs. Elle osait questionner leurs méthodes, signaler les irrégularités et refusait de fermer les yeux sur les petits arrangements. Un jour, elle surprit une altercation. Une aînée avait giflé une cadette pour une broutille. Au lieu de régler l'affaire en privé, elle convoqua tout l'internat au milieu de la nuit. L'aînée dut s'excuser publiquement et nettoyer les toilettes pendant une semaine entière. Le silence qui suivit était pesant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. À partir de ce moment, la haine s'installa. Les élèves la détestaient pour sa sévérité, les professeurs pour son intransigeance. Pourtant, au milieu de cette hostilité, une lueur d'admiration naquit. Elisabeth, une élève brillante de seconde, voyait en Madame Geneviève un modèle de justice. Discrète, première de sa classe, elle admirait cette femme qui osait défier les injustices. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une session d'études, Elisabeth aperçut un groupe d'aînés escalader la clôture arrière, jupes relevées, chaussures à la main, pour s'évader en ville à la recherche d'aventures interdites. Sans hésiter, elle courut alerter Madame Geneviève.
Cette nuit-là, les fuyardes revinrent poussiéreuses, imprégnées d'odeurs de bière et de peur. La professeure les attendait, impassible. Pas de spectacle, juste une punition implacable, agenouillée, balayant debout jusqu'à l'épuisement. Dès lors, Élisabeth devint ses yeux et ses oreilles. « Elle te dénoncera », murmurèrent les autres. Mais pour Élisabeth, c'était un honneur. Le véritable drame se noua une nuit d'inspection tardive. Madame Geneviève arpentait les couloirs, ses talons claquant dans le silence. Cos, cos, cos. Devant un vieux bâtiment de classe, une lueur suspecte attira son regard. Elle s'approcha, écouta, des sanglots étouffés, une voix d'homme. Sans frapper, elle poussa la porte. La scène la figea. Un enseignant masculin, trop proche d'une élève terrorisée, son uniforme froissé, les mains tremblantes. L'homme s'agenouilla, supplia. C'était un malentendu, jurait-il. La fille pleurait, craignant l'expulsion. Madame Geneviève écouta, impassible, puis tourna les talons. Le lendemain, l'affaire éclata. L'enseignant fut arrêté, menotté sous les yeux de tous. Mais la justice fut inégale. Tandis qu'il était emmené, la victime fut expulsée discrètement, accusée d'avoir provoqué l'incident. « C'est comme ça qu'on traite les filles, ici », murmura un professeur avec amertume. L'école changea du tout au tout. Madame Geneviève devint une paria. Les collègues l'évitaient, les élèves la craignaient comme une menace. « Elle ruinera ta vie », disait-il. Pourtant, elle persistait, ses talons résonnant comme un défi perpétuel. Puis vint la disparition qui brisa tout. Un lundi matin, le siège d'Élisabeth était vide. Pas d'excuses, pas de traces. Madame Geneviève interrogea le directeur. « Ses parents l'ont retiré », répondit-il sèchement. « Occupez-vous de vos affaires. » Mais quelque chose clochait. Elle se rendit chez les parents d'Élisabeth, qui tombèrent des nues, ils n'avaient rien fait, et leur fille avait disparu sans un mot. Pire, la police avait ignoré leur plainte. « Elle n'est pas la première », murmura la mère, les yeux emplis de larmes. 5 autres filles s'étaient volatilisées ces dernières années, des cas étouffés, des transferts fictifs. De retour à l'école, Madame Geneviève connecta les points. Ses absences soudaines, ses noms effacés. Un schéma se dessinait, sombre et terrifiant. Sous la pluie fine d'une soirée orageuse, une autre révélation frappa à sa porte. Clarisse, une rebelle notoire, tremblante et essoufflée. « Tous les vendredis, il vient me chercher », avoua-t-elle. « Un enseignant, il m'emmène chez des hommes riches pour de l'argent. Ma mère est malade, j'en ai besoin. » Puis le pire, ce soir-là, un client l'avait attachée, prête pour un sacrifice occulte. Elle avait reconnu un membre du groupe, un homme d'église, qui l'avait aidé à fuir par pitié. Madame Geneviève écouta, le cœur serré mais le visage de marbre. Elle raccompagna Clarisse, non sans la prévenir d'une punition matinale pour avoir quitté le dortoir. Horrifiée, Clarisse pensa « J'ai failli mourir et elle me punit encore ?» Mais c'était une façade. Dès l'aube, Madame Geneviève agissait. Elle compila un rapport méthodique, nom des disparus, date, classe, dernier lieu vu. Aidée d'élèves de confiance, elle interrogea subtilement les collègues. « Avez-vous remarqué la disparition d'Élisabeth ? N'est-ce pas étrange, ces départs sans au revoir ?» Les réponses étaient évasives, mais un enseignant, M. Levenus, flaira le danger. « Cette femme cherche des ennuis, pensa-t-il. Le rapport atterrit sur le bureau du principal. « Je le transmets à la police et à l'évêché catholique de Bafia », déclara-t-elle fermement. La pièce gela. « Vous exagérez, vous salirez l'école », tonna le principal. « Occupez-vous de vos affaires. » Mais elle partit, dossier en main. « Non, cette affaire ne s'arrête pas ici. » Monsieur Levenus, paniqué, alerta le groupe occulte. Ces hommes puissants, riches, influents, dépendaient de sacrifices rituels pour leur protection. Une fille, tous les 3 mois, livrée par des complices dans l'école. Madame Geneviève menaçait tout. Elle doit disparaître, décidèrent-ils. Pas un licenciement, un sacrifice. Puisqu'elle aime la discipline, faisons-en le prochain, ricana l'un. Ils recueillirent sa photo, une chaussure volée, et planifièrent. Un soir pluvieux, visibilité nulle. La pluie martelait le sol quand elle patrouilla. Cos, cos, cos. Un bus surgit de nulle part. Des hommes la saisirent, elle cria une fois, se débattit. Une chaussure glissa dans la boue. Ils l'emmenèrent au lieu rituel, où elle supplia en vain. « Vous tuez une innocente !»
Ils rirent. Peu importe, ton esprit ne reposera pas. Tu l'as cherché en ne te mêlant pas de tes affaires. Le rituel fut accompli, mais incomplet, une erreur fatale. Dans la spiritualité africaine, un sacrifice mal fait piège l'esprit, le liant au monde des vivants. Madame Geneviève ne trouva pas la paix. Son âme se releva, inachevée, attachée à son devoir, à l'injustice, à cette chaussure perdue. Ainsi naquit Madame Cos-Cos, un fantôme errant, talons claquant dans les internats, punissant les indisciplinés, tourmentant les coupables. Aujourd'hui, elle hante encore les couloirs des écoles camerounaises, attirée par les lieux de chaos dissimulés. Les élèves entendent « Cos, Cos, Cos » et fuient, le cœur battant. Son esprit cherche justice, chaussure en main, rappelant que certaines vérités ne meurent jamais. Et vous, avez-vous entendu Madame Cos-Cos dans votre internat? Quelle est l'origine de cette légende selon vous? Partagez vos histoires dans les commentaires. Qui sait, votre récit pourrait inspirer notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Contes du Continent Noir pour plus de frissons africains. À bientôt dans les ombres. Musique de fin, Fade Out avec écho de talons.